Yo, salut tout le monde, ici Akous. Première vidéo de cette chaîne qui va être consacrée à Waven, donc bienvenue à vous. Alors pour cette vidéo, on va partir sur un format classique. Je vais vous présenter un deck de ma création, puis on va partir en gameplay. Pour ceux qui veulent passer directement au gameplay, je vous laisse un raccourci dans les fiches, et pour les autres, c'est parti. Alors pourquoi je vous présente ce deck en particulier? Parce que dans tous ceux que j'ai testés hier, c'est celui qui m'a semblé le plus fort. J'ai réussi à faire une quinzaine de victoires d'affilée environ. Attention, je suis pas en train de dire que je suis fort, je suis pas en train de dire que le deck est craqué. Faut pas oublier 3 éléments. Déjà, le jeu est en alpha, donc il n'est pas du tout équilibré. Ensuite, pour l'instant, on est tous des noobs. Il y a des gestions dont on n'a même pas conscience. Et enfin, on est là pour tester. C'est-à-dire que ça se trouve, les 15 victoires que j'ai faites, c'est sur des gars qui testaient juste des decks. C'est tout. Donc, il faut pas s'enflammer. Voilà. Alors, voici la bête. Alors, la première chose que l'on remarque, c'est que je ne joue pas de sort haut. Alors ça, c'est une limitation qui me semble pour l'instant très présente chez les joueurs, c'est-à-dire le fait de jouer des sorts du même élément que le sort de l'arme. Mais si on y réfléchit un peu, finalement, le fait de ne pas jouer de sort haut, la seule chose que cela va induire, c'est que lorsque je vais balancer un stalagmite, j'aurai ma jauge haut qui va fuiter, qui va me servir à rien pour les compagnons. C'est la seule chose. Mais si on regarde les decks que l'on joue, très souvent il y a 1, 2, 3 jauges qui fuitent. Et ça pose pas de problème. Voilà. Donc je ne me suis pas limité à ça. Alors il faut savoir une chose. C'est que de base je jouais ce deck là sur un Yop flamboyant. Pour optimiser davantage la génération de jauge. Bref. Et autant le passif est intéressant. Le fait d'avoir 4 PM ça permet d'initier, d'avoir l'initiative sur l'attaque au corps à corps très souvent. Par contre l'actif, le tournement, je m'en servais jamais. Donc je me suis dit, quitte à ne jamais utiliser l'actif, autant choisir une autre arme. Une autre arme dont le passif me sera bien plus utile. Et effectivement, le passif du cœur froid, je le trouve bien plus utile, notamment en late game, pour tanker, pour temporiser en fin de partie. Très bien, donc passons au sort. Alors je me suis basé déjà sur le fait que c'est niveau 1. Pour l'instant, on est niveau 1. Et que selon moi, les compagnons niveau 1 sont très forts. C'est pourquoi j'ai choisi des sorts à forte génération de jauge. Ça, c'était mon argument principal. Voilà. Donc, parmi ceux-là, j'ai pris les plus puissants. Du sort, du feu. C'est-à-dire inspiration, blâmer, fondre l'âme, fondre le sol et fondre la vie. Sachant que on a 2 sorts à très haut niveau en PA. C'est pourquoi il faut des sorts permettant de générer des points d'action qui sont les 3 là. Voilà, ensuite, personnellement je ne conçois pas de deck sans au moins un déplacement. Donc je vais jouer les 2 bons. Sachant que le bon étourdissant est considéré comme un sort sans élément parce qu'il ne donne qu'une réserve en PA. Par contre le bon à 3, lui va me faire fuiter 2 de jauge. Bon après c'est pas un sort que j'utilise tout souvent, j'utilise très souvent juste en fin de partie, voilà. Donc ce n'est pas si grave que ça. Et enfin dernière carte, il me fallait une carte qui combatte avec stalagmite, avec bon et bon étourdissant, c'est-à-dire une carte à 3 PA. J'ai choisi donc le bouclier qui permet d'augmenter ma capacité à tanker. Et en plus de cela il donne une jauge feu. Donc ça peut être intéressant. Voilà. On va passer ensuite aux compagnons. Alors, en compagnon, j'ai choisi ceux qui avaient des bodies les plus intéressants, quitte à négliger leur effet secondaire. Alors, Igror, oui, 16-2, donc c'est très très bon pour 4 de jauge. En plus, il met l'état huilé qui peut comboter, donc c'est intéressant. Ensuite, la championne périmée, c'est une 10-2, très bon body aussi. Et elle permet de faciliter l'activation, plutôt le lancer des sorts à 7 et 9 PA. Donc c'est intéressant. Et pour les derniers, j'ai mis des compagnons qui arriveraient si jamais le combat commence à durer. En général, je les invoque pas. Mais si jamais le combat commence à durer, je suis très content de les avoir. Donc au repos pour si le combat vraiment s'éternise beaucoup et que je commence à avoir besoin de pioche. Et Julite, c'est
elle est très difficile à tomber, hein, 31 PV, elle se régénère, voilà. Et en plus elle permet de lancer, fondre le sol pour CP1 lorsqu'on l'invoque. Donc c'est intéressant. Donc je pense avoir tout dit sur le deck. Donc maintenant, passons au gameplay. Alors, premier match contre une Sacrieur haut. Donc, vu que je joue en premier, malgré le fait que mon deck soit lourd, on peut supposer qu'elle doit avoir un deck encore plus lourd, c'est-à-dire Légendarus, enfin Légendarus, son sort légendaire, pardon. En plus, elle joue à sa cœur qui gagne de la réserve de PA à chaque fois qu'elle attaque. Donc cela laisse penser davantage qu'on est sur un plan de jeu comme ça. Voilà. Alors je suis désolé, je ne connais pas très bien les sorts de Sacrieur. Donc moi j'ai déjà mis 2 de jauge. Voilà. Maintenant je suis déjà à 4 de jauge T2. Je peux invoquer Igror. Alors ce placement je l'aime beaucoup parce qu'il me permet de mettre mon adversaire hors de portée. Et que si jamais il attaque mon compagnon, je suis à sa portée. Donc d'avoir l'initiative sur le corps à corps. Donc elle va taper mon Igror. Donc là pour le moment elle a 2 de jauge. Okay, elle va invoquer son compagnon qui donne de la jauge à chaque fois qu'elle attaque. Donc en général je m'en fiche en fait des compagnons. Je joue vraiment de manière très très agressive pour vraiment pas laisser le temps à l'adversaire de poser son jeu. On pourrait qualifier d'un deck aggro quoi. Ou du moins je le joue de manière aggro. Voilà. Alors, hop, le cercueil cette fois-ci, il y en a 2. Bon, désolé, je connais pas très bien. Hop, les petites mandales. Voilà, du coup elle a 3 de jauge terre. Donc pour l'instant je suis plutôt bien, hein. J'ai clairement l'avantage des points de vie. Alors ce compagnon est très intéressant. Enfin il est très fort pour 3 de jauge. Ouais, il est très bon. Il permet de récupérer des PV à chaque fois qu'il attaque, il a un bon body. Donc là j'ai mes 7 PA. Je balance direct ça et là j'y vais vraiment YOLO. Hein. Aggro, voilà. Donc là je fais. Voilà, je l'encercle. Enfin je l'encercle. Je ne lui laisse qu'une porte d'ouverture qui l'enferme. Il me reste 4 points de vie. Donc maintenant il va falloir qu'elle pense à sa survie. Moi je suis à 35, hein, donc je suis vraiment très très bien. Donc ça va se régénérer un petit peu. Une petite jauge. Donc est-ce qu'on concentre sur mon Igror? Voilà, donc ça je sais que ce sort donne 2 points d'action dans la réserve. Donc ah, elle a cramé sa jauge. Sa réserve, pardon, oui, je crois que depuis tout à l'heure je dis jauge à la place de réserve. Autant pour moi. Elle a cramé sa réserve. D'accord, elle va essayer de se barrer. Et en plus de gagner des points de. Des points de bouclier. Des points d'armure, pardon. Pas sur Dofus. Alors malheureusement, elle n'a pas eu le temps de faire son tour. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on adore le bon. Alors là, j'avais le fondre sol, mais malheureusement, il me manquait un PA. Là, je suppose que c'est bon. Hein. Le sort bon. Voire bon étourdissant. Oui, si je veux. Oui, voilà. Là, il me manque un PA, donc je vais essayer de le gagner grâce à bon étourdissant. Pour pouvoir balancer fondre le sol. Et le stalagmite, voilà, qui sert toujours malgré tout. Hop, là, on tape. Et là, je crois que je vais écarter ma championne. Voilà, je l'écarte pour pas qu'elle meure, pour pouvoir balancer mon fond dans le sol. Donc là, c'est un bug classique. Hein. J'arrive pas à déplacer mon Igror. Il veut pas bouger. Bon, bah, tu restes là. Donc 2 PV en face. Je suis à 32. Donc à ce moment-là, je pense qu'on peut dire que c'est plié. Sauf move du futur, encore une fois, je ne connais pas si bien que ça les Sacrieurs. Parce que c'est une classe que j'ai pas encore beaucoup testée. Malgré le fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations avant l'alpha.
J'ai préféré me concentrer sur les classes où j'avais déjà fait du deck building pour commencer. Donc là je me fais taper de tous les côtés, mais il est trop tard. Il est trop tard. Donc le Sacrien n'a pas cherché à se protéger, mais à chercher à me montrer à quel point il pouvait faire le plus de dégâts possible. Bon, c'est un point de vue, pourquoi pas. Hop. Alors qu'on aurait pu penser à un placement qui permettait de ne pas... Voilà, bon, c'est pas grave. De toute façon, hop là, c'est fini. Donc voilà pour cette première partie. Alors pour cette deuxième partie, on va être contre un Kra armé du Shuriken ou du Shiruken, je sais pas si c'est une faute ou si c'est fait exprès. Donc là j'ai une main, une très bonne main. Moi j'ai fondre l'âme T1, moi ça me va très bien. J'ai mon PA de réserve. Donc là le sort, le combo classique de la part du Kra qui permet de piocher 2 cartes. Après la pioche, maintenant qu'on a 5 cartes dans la main, voire 6 si on joue deuxième, franchement elle est plus aussi intéressante. Donc bon, peut-être que ça lui sert, surtout qu'il joue en bobinage, bref, on verra. Alors, que va nous faire notre ami? Pour mon prochain tour, j'hésite entre fondre la vie et inspiration. C'est-à-dire, j'hésite entre balancer mon Igror T2 ou alors commencer à récupérer de la réserve en PA pour mon fondre le sol, sachant que je l'ai pas en main. Donc je pense que j'ai plutôt partir sur... Ah non, autant pour moi. Oui, parce qu'il n'avait pas été à huiler. Et ça me dérangeait un peu. Et que dans tous les cas, je pouvais balancer ma championne périmée. Oui. Allez, on agresse. Vraiment, c'est l'idée du deck, c'est vraiment d'agresser. Ou du moins, c'est comme ça que je le joue. Ça se trouve de manière plus contrôle, ça passe très bien aussi. Hein. Alors. Donc là, c'est le sort qui donne des mires. Lorsque je suis éventé, double mire. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il reste un PA dans sa réserve. 5 de jauge, hein, c'est quand même pas mal, hein, la génération de jauge. Donc Hush, voilà. Hush qui est intéressant pour piocher. Mais encore une fois, on n'a plus besoin de pioche maintenant. Alors là, j'ai... Ah voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai envoyé la championne périmée. Donc là, pour une fois, je décide de me débarrasser du compagnon. En un tour, hop là. Parce qu'en fait, je pouvais pas taper le Kra au corps à corps, donc je me suis dit, quitte à taper le compagnon, autant finir. Hop. Donc c'est vrai que c'est pas mal le fait de beaucoup piocher chez le Kra, c'est comme ça il peut avoir beaucoup de sorts, de petits sorts à envoyer. Et ça rentabilise chacune de ses mires. Donc là, on voit, je suis passé sous les 20 PV. Donc cette fois-ci, ma manière de jouer va être complètement différente. Je ne vais plus agresser. Hop, je me barre. D'ailleurs, j'aurais pu faire quelque chose de mieux en utilisant son passif, mais bon, j'y ai pas pensé, tant pis. Voilà, bon, je tape encore même si c'est une des mires, mais bon, je m'en fiche parce que finalement, maintenant, il peut plus me cibler. Tiens, il défoncera mes compagnons. Alors ça, c'est le sort Arbon à 5 PA. Alors oui, contrairement à Sacriel, les Kra, oui, je connais parce que c'est la classe que je préfère dans l'univers de Dofus. Voilà, il est huilé, j'en profite, j'ai consommé ta huilé, je lui redonne l'état huilé pour une prochaine fois si j'ai besoin. Et je vais me barrer. Hein. Là, je compte, je crois que je vais compter, oui. S'il arrive de 3, s'il bouge de 3 vers moi et qu'il invoque son compagnon, dans tous les cas, il m'a. Donc je me dis, je vais plutôt me mettre dans ce coin-là. Comme ça, si jamais il vient dans ce coin-là, je pourrais me barrer d'autre coin. Dans l'autre coin, pardon. Hop. Voilà, il optimise son rembobinage. Donc mine de rien, il fait pas mal de dégâts à mon Igror. Hein. Je crois même qu'il va, il va le défoncer. Allez, salut. Donc, moi, je suis bien, je suis tranquille, je suis au fond. Bah voilà, fondre la vie, comme ça, prochain tour, je pourrais balancer mon sort à 7. Et je vais ici pour pas être atteignable. Donc voilà, Evangeline va avancer. Notre ami Kra. Là, il fait un move plutôt défensif, je crois. Donc il avait conservé une carte tech dans sa main. Qui lui permet d'être inciblable pour ce tour. Donc ça va permettre de temporiser un tour. Je crois que je vais juste envoyer mon bouclier. Tant qu'à faire, voilà. Donc là, je suis bien. J'ai hésité à mettre le stalagmite sur la Evangeline.
Donc là j'ai bien vérifié que je pouvais pas le cibler. J'ai hésité à le mettre sur la Évangéline. Mais je me dis que ça servait à rien. Parce que dans tous les cas, de toute façon, j'allais pas la finir. Je pense que j'aurais dû le faire. Bon, c'est du pinaillage, mais je pense que j'aurais quand même dû le faire. Sait-on jamais. Voilà. Quitte à avoir 3 AP à la fin du tour, autant les utiliser. Je pense. Donc là, je suis bien. Je suis toujours pas atteignable par Évangéline. Le Kra a une mire, donc il peut pas se servir. D'ailleurs, Évangéline aussi a 3 mires, elle peut pas s'en servir. Donc là, ça va être plié. Je vais donc finir avec fondre l'âme. Je vérifie bien que ça finit. Et voilà. Je pouvais même invoquer au repos. Voilà, j'avais encore pas mal de marge. On va passer maintenant au 3e combat. Alors, pour ce dernier match, nous sommes contre un Osamodas Crackler que je trouve assez fort avec ses états assommés. Faudrait que je teste. En plus, il a 50 PV, il a 2 sorts cardinaux qui augmente ses PV. Il va être bien tanky. Alors, c'est lui qui commence en premier. Ok, directement, instant état boueux. C'est normal pour faire évoluer ses bêtes. Il faut l'état boueux. Donc, moi, je commence directement avec l'état huilé, 4 dégâts. Pour 6 PA, il n'y a pas de PA qui fuit, c'est très bien. Désolé si vous entendez l'avion. Alors, il réfléchit, il avance. Son crackler ici. Je suis pas très fan de son move. Je suis vraiment pas fan. Il aurait pu avancer de 3, mettre le crackler qui m'assomme. Bref. Donc, alors quand vous êtes contre Osamodas, tapez les invocations. Dans tous les cas, vous faites des dégâts aussi sur l'invocateur, pardon. Donc tant qu'à faire, voilà, il n'y a aucune perte de value. Alors là, je fais voilà, le placement classique, celui que j'aime bien. Je mets Igror ici, comme ça. Il ne va pas venir me chercher directement. Et si jamais il tape le Igror, prochain tour, pardon, je peux avoir l'initiative du coup de corps à corps. Donc j'aime bien ce placement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour le moment, il réfléchit. En plus, il gagne 1 point d'action à chaque fois qu'il assomme. Ça, c'est intéressant, ça. Ah ouais, il y a moyen de faire des trucs très sales. Ok, donc Crackler derrière. Ok. Alors ça, oui, c'est un très bon compagnon pour les Osamodas, ceux qui mettent les états pour évoluer les monstres. Alors moi, je suis pas fan de son move avec son Crackler parce que finalement, il n'a pas servi à grand chose et je vais pouvoir le tuer instantanément. Donc directement à fondre la vie, suivi de l'attaque de mon Igror pour faire 6 dégâts. Directement, on tape les invocations, ça tape le Crackler. D'ailleurs, c'est une bonne mécanique, je trouve. C'est une bonne piste d'équilibrage des invocations, je trouve. Quand on les tape, ça tape aussi l'invocateur. C'est pas mal. C'est bien trouvé. Un petit coup de marteau dans la tête. Alors apparemment, ça consomme l'état boueux, mais je sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas. Alors, inspiration, il est huilé, tout va bien, on tape. En plus, on a le compagnon que je vais invoquer directement. Je pense pas aller jusqu'au... Enfin, je pense que le combat sera plié avant de pouvoir invoquer Oropo ou Julite. Donc j'y vais. Hop, voilà. Il commence à être bien enfermé. Il n'a plus beaucoup d'options de déplacement. Alors là, celui-là, ça assomme, je crois. Oui. Défonce ma championne. Ok, très bien. Il commence à gagner quelques PV, donc faut pas que je perde en tempo. Et j'ai 8 PA. J'ai un sort qui coûte 8 PA. J'ai très envie de le mettre. Je suis assommé. Mais j'en ai rien à faire. Je vais quand même le mettre. Donc pour ceux qui jouent à Cross Maga, c'est une mécanique que vous connaissez très certainement. Quand on est assommé, il suffit de se taper, c'est bon. Donc voilà, je tape avec Igror. Je me réveille avec ma championne. Je préfère mettre 4 dégâts que 2 dégâts. Voilà les 4. Et en plus, ça me permet de mettre les 9 dégâts monstrueux. Hop là. Donc il reste que 2 PV. Et je crois qu'il va abandonner. Je crois. Enfin, qu'il va se tuer même. Donc alors, merci d'avoir suivi la vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner pour
pour les prochaines. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.